Je l'ai annoncé, François Nzekouye, député national élu de Rutshuru, et notre invité ce soir avec nous, nous allons parler notamment de ces virements de situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et quelle lecture faites-vous de l'évolution de la situation dans l'Est de la RDC, qui aujourd'hui est à l'avantage de l'armée congolaise? Je crois que c'est le résultat des efforts énormes que la République a consentis depuis quelques années, depuis que nous nous sommes rendus compte que, d'une part, les personnes que nous avons intégrées dans notre armée à plusieurs reprises y étaient en ayant un pied dedans et un pied dehors, mais aussi depuis que nous nous sommes rendus compte que les voisins que nous avons aidés à affaiblir ce qu'ils considèrent comme son ennemi, les FDLR, n'étaient pas de bonne foi. Le président de la République a pris l'option de faire de la défense la priorité des priorités, faisant passer les intérêts de la défense devant les intérêts de la reconstruction nationale. Et donc, dès ce moment-là, il y a eu une montée en force de notre armée qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons les résultats que nous avons. Mais ces résultats auraient pu être obtenus bien longtemps avant. Un peu plus tôt que ça. Un peu plus tôt que ça. Et qu'est-ce qui a tiré en longueur? Simplement que le président de la République, comme j'ai eu à le dire encore une fois, je crois ici, il est père de la nation congolaise. Il est père de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est père de ceux qui le soutiennent comme de ceux qui le combattent. Et le chef de l'État n'a jamais voulu que le sang d'un seul des Congolais ne puisse couler, comme un bon berger qui voit un de ses brebis qui s'en va, il laisse les 90 et il va suivre l'un qui est perdu. Il avait voulu absolument que les aimants du M23 comprennent que la voie militaire dans laquelle ils se sont engouffrés était une voie perdue d'avance, et on leur a dit dès les premiers instants à Kampala qu'ils devaient désarmer et se muer en mouvement politique, et ceux qui étaient engagés de force dans ce mouvement être démobilisés pour revenir à la vie civile, et ceux qui avaient l'intention de travailler sous les drapeaux de venir individuellement s'enrôler. Ce discours-là, les éléments du M23 ne l'ont pas entendu, et la dernière fois qu'ils ont essayé de s'attaquer encore aux éléments des forces armées, à Kaunga et à Kibumba, nous leur avons démontré clairement que trop c'est trop. Nous ne pouvions plus continuer à faire souffrir nos frères dans le territoire de Rutshuru ni de Nyiragongo, et que toutes ces provocations ne rimaient à rien. Il fallait mettre fin à leur aventure par la voie qu'ils aimaient le plus, c'est-à-dire la voie militaire, que nous avons pourtant évité plusieurs fois avec des balais diplomatiques et avec des concertations politiques pour régler cette crise. Donc l'armée congolaise n'était en rien ce qu'on disait d'elle autrefois? Non, je ne crois pas. L'armée congolaise était de plus en plus forte. C'est vrai qu'il y avait des infiltrés au sein de notre armée, par cette magie des mixages, d'intégration. Cette bonne volonté. Voilà, nous l'avons fait de bonne foi, encore une fois. Ce n'était pas par faiblesse, ce n'est pas parce que l'armée manquait des éléments, ni des commandants qu'on l'avons fait. C'est parce que nous avons estimé que la paix acquise par la voie des négociations, elle est meilleure que la voie des armes. Parce que quand on se bat, il y a des éléments de FARDC qui laissent la vie. Nous les rendons du reste encore une fois hommage. Mais il y a aussi des éléments du M23 qui y ont laissé la vie, beaucoup plus nombreux. Et qui sont considérés, en tout cas jusqu'à ce jour, comme des fils de ces pays. Et donc la voie des armes n'était pas la meilleure voie. Et en dépit du fait que nous avons gagné cette victoire militaire, nous donnons encore la main tendue du gouvernement pour permettre à ce que d'abord les gens du M23 capitulent officiellement, qu'ils puissent signer l'armistice et qu'ils puissent prendre l'engagement de ne plus jamais prendre les armes contre la nation. Mais avec quelle confiance? Avec quel crédit? Le problème n'est pas de crédit. Le problème pour nous, c'est de nous dire nous sommes allés jusqu'au bout. Et qu'aux yeux de la nation congolaise et aux yeux de la communauté internationale, personne ne nous reprochera de n'avoir pas usé de toutes les voies pour régler pacifiquement cette question. Alors, si par la suite ils prennent les armes, nous ne dormons pas. Ce n'est pas parce que nous avons gagné ces victoires à Rutshuru que l'armée va dormir. L'armée est en état d'éveil permanent, et la tâche de l'armée est encore plus importante parce que l'M23 est le premier d'entre les groupes armés
Mais il reste des groupes armés internes et externes qu'il faut continuer à mater, notamment les FDLR, la LRA, les EDF Nalou, les FNL, comme les mouvements externes, que nous demandons aussi de déposer les armes et de rentrer dans leur pays. Mais aussi, il y a plein de petits mouvements congolais qui écument les territoires. Les Bakata Katanga au Katanga, les Gédéons, Donc il faut pacifier tous les pays. Au-delà où... de pacifier tous les pays, il faut que nous ayons une armée dissuasive, parce que nous sommes un pays riche qui est convoité par tous les voisins. Et donc nous devons arrêter les appétits gloutons de tous nos voisins par la dissuasion de notre armée. François Nzekouye, si vous me permettez, je suis à vous dans quelques poussières de secondes, le temps de rappeler à nos téléspectateurs les grandes lignes que grâce Marie-Michel Moutonkole viendra développer tout à l'heure à la grande édition du journal. Le gouvernement congolais tient à mettre fin à l'aventure des groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. C'est d'un ton ferme que les porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, l'a déclaré ce vendredi à la presse. Les FRDC ont chassé les M23 de ses positions à Kibumba, Rutshuru Centre, Kiwanja et Bunagana. Ces groupes rebelles est actuellement repliés dans les collines de Mouzi et Tchanzu. Et après les défaites militaires infligées au M23 par les vaillants militaires des FRDC, victoire annoncée par le président de la République Joseph Kabila, les félicitations et encouragements à l'armée régulière proviennent de partout. Les derniers, c'est la déclaration de la majorité présidentielle que vous suivrez dans la grande édition du journal tout à l'heure. Il sera question également de parler économie avec la configuration des prix des produits de première nécessité sur les marchés qui a été remise ce vendredi au gouverneur de la ville de Kinshasa par le ministre de l'économie. Jean-Paul Nemoyato a donc fait les points avec tous les bourgmestres de Kinshasa et les administrateurs des marchés sur le nouveau prix à faire appliquer. Et puis, sachez que le Stade des Martyrs, un des plus grands du continent africain, de par sa capacité à célébrer ses 20 ans d'existence le 14 octobre dernier à Kinshasa, à ses jours, et quels sont les défis majeurs à relever pour redorer les blasons ternis de ces complexes omnisports? Réponse tout à l'heure dans la grande édition du journal avec Grâce Marie-Michel Moutonkole. Et voilà, François Nzekouye, on redit une fois de plus cette fois-ci pour terminer. Comment alors consolider tous ces acquis? L'Est reste toujours les tendons d'Achille. Comment alors permettre à ce que ça soit vraiment une fois définitivement une paix installée? Oui, je disais donc la première étape pour consolider cette paix, c'est le renforcement de la réforme de notre armée. Nous avons pris un élan, mais nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons avoir la meilleure armée de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique centrale, pour que tous nos voisins aient du respect vis-à-vis de nous. Pas pour que les voisins aient peur, vous voulez dire? C'est selon, avoir peur ou nous respecter, l'essentiel c'est cela. Deuxièmement, nous devons aller au-delà, c'est-à-dire nous devons continuer avec l'accord cadre d'Addis Abeba, où nous devons avoir un dialogue inclusif avec les pays voisins et un dialogue clair pour connaître leurs motivations. Parce que nous savons que la guerre du M23 n'est pas la première guerre que le Rwanda et l'Ouganda nous infligent. Et donc nous devons aller au fond, avoir un dialogue sincère avec les voisins pour qu'ils mettent sur la table quelles sont leurs préoccupations profondes. Et avec l'appui de la communauté internationale aujourd'hui, il y a déjà la Banque mondiale qui a mis sur la table $1 milliard pour des projets intégrateurs. Les populations de l'Est, c'est-à-dire celles de la RDC, comme celles du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda, n'ont pas de problème particulier entre eux. Ils se fréquentent, ils vivent ensemble et même se marient. Et donc, nous estimons, voilà, c'est une façon de vous dire simplement qu'il n'y a pas de problème entre peuples. C'est un problème de leadership de quelques leaders africains qui ne croient pas qu'ils peuvent obtenir le développement de leur pays par la paix. Notre leader à nous est un homme épris de paix, Joseph Kabila Kabange. Il veut comprendre les autres et il ne faudrait pas que les autres les prennent pour dupes. Ce n'est pas parce qu'il est tellement gentil qu'il est prêt à aller partout où on parlera de la paix pour la RDC que les voisins doivent le considérer comme idiot. Donc il faudrait aujourd'hui que les voisins nous disent quels sont leurs problèmes et que nous voyons vraiment honnêtement comment ensemble nous pouvons les régler pour que le développement commun de la région des Grands Lacs puisse profiter à tout le monde et que le spectre des conflits à répétition puisse s'arrêter une fois pour toutes. Aujourd'hui, oui, l'armée est en train de prouver de quoi elle est capable. La RDC peut mettre un terme aux négociations à Kampala sans intérêt. Je crois que la RDC pouvait mettre un terme à ces négociations, mais la RDC veut aller jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit au début de cette émission.
je vous ai fait comprendre que le président de la République nous avait engagés sur la voie de la diplomatie, sur la voie politique et sur la voie militaire. Et nous ne voulons pas que demain il y ait de nouveaux maïmaï. Nous ne voulons pas qu'il y ait de nouveaux terroristes qui vont commencer à faire des incursions au pays pour tuer des gens. Nous voulons que formellement nous sachions combien de militaires M23 se sont rendus au FARDC, combien sont rendus à la MONUSCO, combien reste-t-il, quelles sont leurs revendications encore qui peuvent être considérées, qui sont prêts à se muer en parti politique pour s'engager politiquement. Nous aurons des élections locales bientôt. S'ils croient qu'ils sont si populaires, et je crois que la population leur a démontré le contraire, parce que la population, chaque fois qu'ils faisaient des meetings, leur disait que nous ne voulons pas de vous, nous voulons des Kabila. Et donc, ils peuvent encore essayer à aller aux élections en ayant une structure politique qu'ils peuvent appeler M23 ou comme ils veulent. Ce n'est pas ça le problème. Et les autres qui doivent s'engager dans la vie civile, il y en a, comme je vous ai dit, qui ont été enrôlés de force. Il faudrait que ces fils et ces filles du pays puissent être considérés comme les autres et qu'ils puissent être réintégrés valablement. Ceux qui pensent qu'ils peuvent servir sous les drapeaux aussi peuvent revenir. Et donc tout cela doit se faire sur un papier. Il faut qu'un accord de reddition se fasse en bonne et due forme, de manière à ce que nous sachions qu'est-ce que nous faisons du M23, que la communauté nationale et internationale le sache, et que nous sachions que le M23, en tant que mouvement politico-militaire, est dans le passé et qu'aujourd'hui sont des fils reconvertis, comme le fils prodigue qui est parti dilapider les biens de son père, mais qui a été recueilli comme un enfant et même fêté. Et pourquoi pas? Nous n'avons pas de la haine. Nous allons bientôt aller à Rutshuru et à Goma. Si nous les rencontrerons, nous les embrasserons comme des frères, tout en leur disant ne répétez plus ça. Parce que quand un père punit un enfant, c'est pour qu'il comprenne. Et s'il ne comprend pas, alors à ce moment-là, il est malade. Vous êtes élu de Rutshuru. Si vous étiez demandé de dire un mot à vos bases ce soir, vous leur direz quoi? Je leur dirais que ce que je leur ai toujours dit, c'est réalisé. Je crois qu'à votre micro, j'avais dit que le 31 décembre 2013, je fêterai à Rutshuru. Et donc, grâce à l'effort de notre armée et au commandant suprême, je crois que je vais y aller beaucoup plus tôt que le 31 décembre. Et nous allons nous réjouir de la paix retrouvée, surtout du fait que nous, élus de Rutshuru, n'avons plus eu l'occasion, après notre élection, d'être avec nos populations. Et donc, ce sera d'abord aller les réconforter, aller faire l'évaluation de la situation dans laquelle ils se trouvent, voir quelles sont les conditions qu'il faudra pour que les déplacés internes qui se retrouvent dans des camps puissent regagner chez eux et faire un rapport, bien évidemment, au gouvernement, d'abord par l'Assemblée nationale, pour qu'une prise en charge réelle soit prise pour éviter que les jeunes qui se retrouvent dans des conditions difficiles ne puissent être tentés par des aventures du genre de M23. François Nzekouye, député national et élu de Rutshuru, merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. C'est toujours un plaisir d'être chez Télé 50. Voilà, on en vient cette fois-ci à Maloum Passikantou, il est consultant sportif en Italie, directeur sportif également, avec elle nous allons parler de l'arrivée bientôt à Kinshasa de la ministre italienne de l'intégration, Cécile Kyenge.